pour une nouvelle vidéo, donc je sais que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, j'avais besoin de mettre les choses au point, de changer un peu d'équipement aussi, puisque j'ai un nouvel appareil photo avec un trépied. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau son, j'espère que ce sera pas trop mauvais, et si c'est le cas je m'en excuse. Donc j'ai décidé de vous faire cette première critique après ma longue absence sur Broadchurch, donc l'épisode 1 de la saison 3, donc ça a recommencé il y a 3 semaines, bientôt un mois il me semble, donc avec David Tennant. Et donc voilà, je suis tombée dessus par hasard, bon non pas vraiment par hasard, j'attendais. Et du coup voilà, ça me paraissait intéressant, surtout après ce premier épisode assez palpitant, de vous faire une critique. Donc on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous faire un résumé de l'épisode. Et ensuite, je vous donnerai mon avis. Donc je m'excuse, j'aurai ce petit carnet qui sera mon compagnon dorénavant pour éviter que je bégaye trop ou que je fasse des qui servent à rien. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Donc l'histoire, l'intrigue, c'est une femme qui s'appelle Trish qui se fait violer. Donc c'est un crime assez violent parce qu'elle se fait violer attachée, bâillonnée, et elle est frappée derrière la tête aussi. Donc forcément c'est Miller et Hardy qui sont sur l'affaire. Sans les deux personnages principaux ça serait pas drôle, sinon une série ça aurait pas de sens. Donc ils arrivent à trouver le lieu du crime assez rapidement. Ça a eu lieu à la fête de sa meilleure amie prénommée Caf. Désolée pour la prononciation, je suis nulle en anglais. Et dans cette fête, eh ben, il y avait 50 mecs au moins, facile. Donc ça fait 50 potentiels suspects. Donc pendant tout l'épisode, on va assister à l'enquête en parallèle avec Miller qui a des problèmes avec son fils. Donc avec Tom, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un adolescent qui a 15 ans maintenant. Et sa dernière connerie, ça a été de vendre du porno à l'école. Donc à 15 ans, bah, forcément c'est illégal, tout ça, donc il a été exclu de l'école pendant une semaine, donc ça la rend complètement folle. Et pendant ce temps, il y a Hardy qui a aussi des problèmes avec sa fille, puisque il travaille beaucoup, et puis c'est une ado tout simplement, donc voilà. Donc il laisse pas pour autant les principaux personnages de la saison 1 qui étaient Beth et je sais plus son nom, et son mari, Marc je crois. Puisque Beth a repris le travail et s'est reconvertie, donc c'est une femme qui aide les victimes d'agressions sexuelles maintenant. Donc forcément elle va être sur le dossier de, j'ai oublié son nom, de Trish. Et son mari lui il a toujours le même travail mais ils se sont séparés, donc apparemment leur couple n'a pas résisté au décès de Danny. Tout au long de l'épisode, la victime Trish, elle se souvient seulement par bribes. Elle a rien de... Enfin, c'est assez brouillon en fait. Et elle rencontre pas Beth dans l'épisode d'ailleurs, puisqu'elle lui laisse un message, mais elle rappelle pas, parce que je pense qu'elle est pas prête, tout ça. Et on apprend juste avant la fin de l'épisode, quelques minutes avant la fin, que c'était un acte prémédité. Donc quelqu'un avait prévu de la violer en fait, donc c'est assez violent. Donc mon avis c'est que j'aime toujours autant David Tennant parce que je trouve que c'est un très bon acteur. La preuve c'est que je suis pas la seule à le dire et qu'il a reçu des récompenses. Donc il a un rôle antipathique mais aussi attachant parce que mine de rien au bout de 3 saisons on s'attache au personnage. Et c'est pas mal aussi de mettre le lien entre Beth et Caf. Beth et Trish. Je trouve que c'est pas mal de garder ce lien là parce que comme ça permet de garder les personnages de la saison 1 quand même au cœur de l'intrigue, même si eux ils sont pas dans l'enquête puisque leur fils est mort et qu'ils ont retrouvé le coupable en théorie. Donc voilà, on reste sur la base de la série quoi. Et je fais encore malgré mes notes, donc il va falloir que je trouve un moyen. Donc Beth elle a choisi cette reconversion parce qu'elle a été très choquée de la mort de son fils et elle a décidé d'aider les gens. En fait on le comprend au fur et à mesure de l'épisode. Elle voulait pas que les gens vivent le même drame qu'elle a vécu en étant seule en fait. Ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est qu'il y a... comment on peut dire, il y a beaucoup de choses dans cette série, il y a beaucoup de choses qui sont montrées mais c'est complètement différent. Il y a le calvaire d'une victime de viol, il y a
la vie compliquée d'une mère d'une mère célibataire et d'un père séparé. Enfin, c'est très et la reconstruction aussi d'un couple qui a perdu un enfant. Donc c'est très éclectique. Ouais, je crois que ça se dit éclectique. Et sachant qu'en plus les parents ont des ados, donc c'est pas si simple que ça. Donc ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'idée de vraiment tout montrer. Un peu comme notre quotidien à nous, sauf que nous on n'a pas de mort, enfin j'espère pour vous. Et après, la seule chose que je peux reprocher à la série, c'est que normalement c'est la dernière saison. Donc c'est dommage parce que c'était une très bonne saison. En plus, je crois que c'est le seul T. Davis qui l'a écrite, qui l'a scénarisée donc. Donc j'ai pas trop regardé les procédés de caméra, je vous avouerai, parce que j'ai été embarquée par l'histoire. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que quand on fait des études de cinéma, on finit par se focaliser là-dessus et ça enlève une bonne partie du plaisir en fait. Donc c'est la fin de ce que j'avais à vous dire. Oui, je sais, c'est assez court, mais c'est la première et puis il y en aura d'autres forcément. Donc je sais pas ce que je vous fais la semaine prochaine. Est-ce que je vous refais une critique sur l'épisode 2 de Broadchurch, voire 3 et 4, puisque le 4ème sera sorti et que j'ai le 2 et le 3. Ou alors est-ce que je vous fais une critique sur Doctor Strange qui est sorti en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Ou sinon, qu'est-ce que je peux vous proposer? Une critique sur le film Sully aussi, que j'ai sous le pied. Enfin, j'ai pas mal de choses à vous proposer, mais je peux aller dans d'autres registres, par exemple M. Pokora dans The Voice. Enfin, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc en attendant, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes content de me revoir, parce que j'ai 19 abonnés, ce qui me fait très très plaisir. Et j'espère que ouais, ça vous a plu. Donc juste dernière chose, les haters, bon, mettez un pouce rouge si vous voulez, mais ça sert à rien de mettre des commentaires du genre va te pendre, ou comme j'ai vu sur d'autres vidéos, ça sert strictement à rien, ça ne m'atteint pas. Mais par contre, les critiques constructives, j'ai rien contre, au contraire, elles sont les bienvenues parce que ça peut toujours aider pour progresser. Donc j'attends vos retours et je vous souhaite une très très bonne fin de week-end. Bisous bisous.